Nous sommes le 9 iyar, nous allons utiliser le daf P Hey dans Masechet Ktubot. Nous reprenons 4 lignes avant la fin du daf. P Dalet Amud Bet. Yemar Ba Hashu. Avou Masik Bezouze Behaou Gavra. On va nous rapporter plusieurs histoires qui sont passées au Beddin. Et on verra en quoi on peut appliquer les dynimes qu'on a étudiés précédemment et apprendre de nouvelles halachot. Il y avait un arabe qui s'appelait Yemar Ba Hashu qui devait de l'argent, qui justement avait une créance sur quelqu'un, Shachiv et Shavik Arba, et la personne qui justement avait cette créance a envoyé un chaliach pour aller, avant la mort du bonhomme, pour aller étoffer un des biens, un des métaltélim de l'endetté. Et du coup, Amar le lishlouché, Zil Tifsa, il va prendre pour moi, Nihali. Azal Tafsa, il a récupéré, donc c'était un bateau qu'il est venu chercher. Pagombe, Rav Papa, Ravuna, Avered, Rav Yoshua, de Rabbanim, Rav Papa et Ravuna, le fils de Rav Yoshua, qui l'ont rencontré en route, en sachant que eux aussi, étaient des créanciers du même monsieur. Amroulé, Atofes et Balachov, Makom Shechav Lacherim. Attends, tu viens étofes. Alors le fait que quelqu'un vienne étofes avec un chaliach en envoyant quelqu'un, je veux bien. Mais lorsqu'il y a de l'autre côté d'autres gens, d'autres créanciers, eh bien le chaliach n'est pas prioritaire par rapport à ceux qui sont des créanciers. Rabbi Yochanan dit que celui qui envoie donc quelqu'un qui est au fait, qui prend à la place du Baal Chov, à la place du créancier, et bien quand il y a des vrais créanciers, eh bien ça ne marche pas. Donc du coup les deux rabbanim, Rav Papa et Ravuna Bered Rav Yoshua, ont récupéré eux-mêmes. Rav Papa Mimlach Malouche, Ravuna Bered Rav Yoshua Mamtach La Beashla. Il y a Rav Papa qui a fait encore une fois la chazaka en coupant des cordes. Ravuna c'est en mettant des cordes au bateau et en tirant justement. Maramar Anakanina la Lekula ou Maramar Anakanina la Lekula. Et chacun des rabbanim a pensé être celui qui avait acquis le bateau. Ce qui veut dire que déjà le premier chaliach de ce fameux Yemar Bar Hashu, il a été éjecté. Maintenant on a la question entre les deux rabbanim. Pagabou Rav Pinchas Bar Ami, Amalou Rav Shmuel, et ils ont rencontré un Rav, soit Rav Pinchas, soit Rav Shmuel, qui leur a dit attention, Vehu Shet Sevorin ou Munachim. Et Shutarabi, on avait dit dans la Mishnah que on a dit Mechila dans la Gemara par rapport à la Mishnah que certains pensaient qu'on ne pouvait faire cette acquisition-là, Mechaim, du vivant de l'endetté, que lorsque l'objet est posé dans un endroit qui est considéré comme étant un Rosh Tarabim, un endroit qui est public et pas un endroit qui est privé. Quoi ? Dans la mort, non ? Dans la mort du créancier. Après la mort. Non, avant, je crois que c'était Mechaim que c'était rouge là-dessus. Après la mort. C'est Rabbi Akiva qui pense que c'est bien. Amroulé, Ananami, Meharifuta Denahara, Tafesna. Et à ce moment-là, ils ont répondu, les deux au Rav, ils ont dit qu'ils l'ont pris à un endroit qui s'appelle Harifuta Denahara, c'est-à-dire dans un endroit comme le chaliach avait déjà tiré le bateau depuis le port, eh bien c'était un endroit qui était déjà dans le Reshut Arabim. Je crois que tu as raison, effectivement, on parle ici d'un cas où c'était après la mort. À tous les camés des Rava, ils sont venus devant Rava, Amarlehu, et Rava du coup a dû trancher, et leur a dit Kake Hivare, Meshalche Glime de Inche. Kake, c'est des oies, Hivare blanches, Meshalche Glime de Inche. Vous avez des oies blanches qui enlevaient les habits des gens. Les oies, c'est souvent une allusion à la Chokhmah, parce qu'on dit celui qui rêve. Alors, Bechalom, Ava, celui qui voit une noix dans son rêve, il s'appelle la Chokhmah, il s'attend à devenir Chacham. Donc, c'était une manière de dire que c'était pas comme il faut. Pourquoi Rav Nachman? Mais où chez Tefasam et Haïm, que justement, il faut, selon la halakha, que ce soit fait, Mechaim comme Rabbi Akiva. Et donc, du coup, effectivement, jusqu'à présent, c'était un cas où c'était justement après la mort, et donc ça ne marche pas. Avimi Bered Rabbi Abaou, Avou Maske Bezouze Bechozai. Donc, ici, il y a Avimi, le fils de Rabbi Abaou, qui avait lui aussi une créance sur les gens de Chozai. Shadrinu, Ben Chama, Bered Rabba Barabaou. Il devait de l'argent. Avimi devait de l'argent à des gens de Chozai et il a envoyé quelqu'un pour payer. Très bien. Chama, le fils de Rabba. Azal Parinu, ce Chama, le fils de Rabba, a payé et le créancier ne lui a rien donné. Amalou Avoulishtara, donne-moi le document, parce que normalement c'est comme ça que ça marche. Celui qui rembourse,
récupère le document. Amoul et les créanciers lui ont dit, Sitra Eininu, il dit non, l'argent que tu m'as donné, je le compte comme étant le remboursement d'une autre créance. Ceux qui m'ont envoyé là, Avimi, Bered Rabbi Abaou, il me devait de l'argent par ailleurs, mais une dette qui n'était pas une dette avec un contrat. Et donc je prends cet argent comme remboursement de cette autre dette, et maintenant la dette de ce contrat-là, je continue de la garder parce que j'estime qu'elle n'a pas été remboursée. T'as les camés de Rabbi Abaou, donc du coup maintenant ils ont été voir le Rabbi Abaou pour trancher. Amalé, Hitler Sadeh, des Franiktinu, il dit, dis-moi, est-ce que tu as. Donc il n'était pas d'accord. Avimi, il a dit, attends, moi j'ai envoyé de l'argent pour rembourser la dette du document et pas pour rembourser l'autre dette. Amalé, est-ce que tu as des témoins que tu as remboursés? Il dit, non, j'ai même pas de témoins. Amalé lui a répondu, puisque déjà celui qui a remboursé, le chaliar qui a remboursé, il l'a fait sans la présence de témoins, ça veut dire que le créancier pourrait nous dire qu'il n'a jamais reçu l'argent. Et comme il pourrait nous dire qu'il n'a jamais reçu l'argent, et donc revenir avec ce même document qu'il a en main, eh bien il est cru quand il dit maintenant qu'en fait il avait une autre créance, qu'il a pris cet argent pour la rembourser, et du coup que la dette qui était liée à ce document reste intacte. Donc ça, on a vu que Avimi a perdu parce que justement l'autre avait un migot. Maintenant la question c'est, ok, il a perdu, donc l'argent, en tout cas le créancier a gagné. Maintenant qui est coupable? Est-ce que c'est Avimi ou est-ce que c'est le chaliar? Est-ce que finalement Avimi qui a perdu cet argent, enfin, entre guillemets perdu, c'est-à-dire qu'il n'a pas récupéré son document, est-ce qu'il ne peut pas lui se retourner contre celui qui l'a envoyé, qui finalement lui a fait perdre son argent? L'Agma dit, Lénial Shaloumé Shaliach, au sujet du chaliar, de l'envoyé, qu'est-ce qu'on fait? Amar Ravashi, Chazinan, Iamal Shekol Shtara Verzouze Meshalem. Azouze Oshkol Shtara, lo Meshalem. Ravashi propose de dire que ça dépend quel était le deal avec le créancier. Il y a bien un moment donné où il y en a un qui est obligé de faire le premier geste. Est-ce que je donne l'argent et je reprends le document? Est-ce que je reprends le document, je donne l'argent? Et nous dire Ravashi, ça dépend justement de ce qui a été institué. Si le créancier lui avait dit, écoute, tu me donnes l'argent et après je te donne le document, ben là on ne peut pas lui reprocher d'avoir joué le jeu, il a donné l'argent et on ne lui a pas rendu le document. Si par contre, le 10 c'était que d'abord il reçoit le document et après il donne l'argent, mais qu'à ce moment-là il n'a pas respecté cette règle-là, il a donné l'argent avant et qu'on ne lui a pas donné le document, à ce moment-là il est fautif et il paye. Et l'Agma conclut, Velohi, c'est pas vrai, c'est pas ça l'alacha. Ben kach ou ben kach, meshalem d'amarle, et takune shedartir, et l'ola avouté, au final, le shalech, quoi qu'il arrive, coupable, que au départ il était censé recevoir le shtar ou pas, quoi qu'il arrive, il est coupable parce que la personne qui l'a envoyé pour lui enlever une dette, au final, il n'a pas réussi à faire ce qu'il devait faire, il l'a plutôt mis dans une situation un peu délicate. Haït eta davou makpede, gaba, meloga deshtare. Il y avait une femme qui avait chez elle à la maison un sac entier de documents de créance. Son mari était un grand prêteur et du coup elle avait plein de documents. À Tuyoshim, Qatar éliminé. Et après la mort de ce mari, les enfants sont venus réclamer ces créances-là. Amalo alors a dit, Mechaim tafisna lehu. Elle dit, mais moi j'ai déjà été toffé, j'ai déjà fait la chazaka de ce bien-là avant du vivant. Donc selon tout, même selon Rabbi Akiva, ça marche. Le seul problème c'est qu'elle habite dans la maison du mari, donc c'est facile de dire un truc pareil. Celui chez qui on retrouve le bien après la mort peut dire, ben voilà, je l'ai depuis là, j'ai le vivant, mais là, elle est dans la maison, c'est normal. Attendez, les caméras Rav Nachman, il est parti voir Rav Nachman. Amarla, il lui a dit, Itlir Sadeh, et t'avoua minach mechaim veloy avit nihale. Est-ce que tu as des témoins que tu as fait chazaka de telle sorte à ce qu'il y ait un témoin qui prouve que le mari à un moment donné a voulu prendre ce sac et que toi tu as refusé pour prouver que tu étais étoffé cette mechaim de son vivant? Amrale, elle lui a dit non, Imken, il lui a dit, Avut fissa de la chamita, tu fissa la chamita, lo klum. Il dit, écoute, si c'est ça, on considère que tu as fait la tfissa, que tu as pris cet objet-là après la mort, et ça n'a aucune valeur. Donc du coup, c'est les héritiers qui l'ont remporté. Haïteta detraï vashfua beidina de Rava. Il y avait une femme qui avait un din avec quelqu'un et qui devait jurer au beddin. Parfois, lorsqu'on a besoin de récupérer l'argent ou de se dispenser de payer, il faut jurer. Amrale bat Rafriza, mais la fille de Rafriza, elle a dit à Rava, son mari, elle dit Yada Naba de Chashuda Ashevoa. Elle dit cette femme-là, je la connais. Elle passe son temps à jurer à faux.
Rava a fait confiance en sa femme. Après, Rava l'ishua, Hashekenegda. Et du coup, au lieu de la faire jurer elle, comme c'était normalement le minag, il a fait jurer le bonhomme Baldin avec qui elle était contre qui elle était en procès. Alors, Zimnin, Avo Yadve Kame, Rav Papa, Veravada, Barbatna. Bon, ça c'est une première histoire. Maintenant, plus tard, un jour, il y avait Rav Papa et Ravada Barbatna qui étaient devant lui. Aïtou, Haushtara, Gabé. Et il y a un document qui est venu devant eux. Alors, Rav Papa qui était présent, a dit, Dana Bedeshtara, Priaou. Il dit, c'est ce document qui vient, je sais qu'il a déjà été remboursé. Amarle. Et Rav Papa, et à ce moment-là, Rav lui dit, Ikaini, Shacharina, Baade Demar. Il dit, qu'il y a quelqu'un d'autre qui pense comme toi pour qu'on fasse un vrai témoignage. Amarlelo, il dit non. Amarle afagav de Ikamar. Et les Khalav Klou, il dit je suis désolé, mais si tu es quelqu'un de très grand, tu n'es qu'un seul témoin. Et un seul témoin n'est pas Neeman. Amarle Ravada, Barmatan Ravada, il était présent, hein, et il connaissait l'histoire avec sa femme. Il lui dit Velo Yerav Papa, Kebad Rafriza, dis-moi, est-ce qu'on ne peut pas donner à Rav Papa le même statut que ta femme, la fille de Rafrizda, qui elle, quand elle t'a dit que la femme, elle peut pas jurer, enfin, c'est une menteuse, tu as fait jurer l'autre. Ici, est-ce que tu peux pas le croire que le shtar est remboursé? Regardez la réponse de Rava. Bat Rafrizda, Kimle Begava, Mar, Lo Kimle Begave. Il dit, la fille de Rafrizda, ma femme, je la connais, je sais qu'elle ne ment pas, en tout cas, et qu'elle dit toujours la vérité. Mais Rav Papa, est-ce qu'il peut se tromper, est-ce qu'il ne peut pas se tromper? Est-ce que, je sais pas, c'est Rav Papa, on parle pas de n'importe qui, on parle des grands amorim de la fin de la Gemara. En tout cas, on voit qu'il a préféré faire confiance à sa femme qu'en Rav Papa. Amar Rav Papa, Ashtad Avarmar, Kimle Begave, Miltahi, Kegon Abba Marmeri, et Kimli Begave, Karan Ashtara Afume. Il dit, alors si c'est ça, la Gemara dit maintenant, Rav Papa, il a dit, maintenant que tu me dis que finalement quand on connaît bien quelqu'un, mais vraiment bien connaître, tu parles de ta femme, tu la connais plus que d'autres rabbanim, quand on connaît bien quelqu'un, tu penses qu'on peut se baser là-dessus. Moi je connais un Rav, je le connais par cœur. Abba Marmeri, je le connais par cœur. C'était son fils. Si je le connais par cœur et qu'il me dit quelque chose, je peux le croire sans parole et déchirer un document qui prouve qu'il y a une dette. Elle m'a dit quoi, Karana, c'est le cas d'Atar, quoi, déchirer, c'est pas possible. Et là, Marana d'Ashtara pour non. Déchirer un document, annuler complètement, non. Mais par contre, on peut remettre en cause un document. C'est-à-dire qu'un document qui, à la base, n'a pas de contradiction de qui que ce soit et qui vient demander à quelqu'un de payer, eh bien, soit effectivement, le Dayan, s'il connaît bien une personne très 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 bien au point qu'il sait comment elle raisonne, comment elle analyse les choses, comment elle ne ment pas et comment elle est rigoureuse dans sa manière de se souvenir des choses, c'est pas aussi qu'une question de mensonge, c'est une question parfois de manque de rigueur, et bien à ce moment-là, effectivement, on peut mettre en doute le shtar, sûrement pas le déchirer, mais en tout cas, au moins le mettre en doute. Haïteta des Traïva Shua Abedin Ade Rabibi Barabaye. Il y avait une femme qui devait jurer au Bedin de Rabibi Barabaye. Amaleu Haou Baradavar. Du coup, le type qui était contre elle, il a dit écoute, je veux pas qu'elle jure au Bedin, je veux qu'elle jure dans une place publique, comme ça tout le monde peut entendre, et si tout le monde peut entendre, elle aura peur de mentir, de peur qu'une personne de l'assistance la contredise. Tété de Vitishabah Bemata, viens jurer en ville, il lui a proposé à elle. Efshara de Mikaspa ou Modia, de peur qu'elle ait honte et qu'elle avoue. À ce moment-là, elle a dit ok, je veux bien, là on est au Beddin, mais si vous me faites sortir du Beddin, aller en ville pour jurer, je ne veux pas moi après revenir au Beddin, et avec des témoins que j'ai juré en ville, et pour récupérer mon argent, faites-moi plaisir. Normalement, je devrais jurer ici et récupérer tout de suite l'argent. Ce que vous allez me faire, c'est qu'elle a demandé à Mraleo, Kitvoli Zarvata, écrivez-moi un document dans lequel vous dites que j'ai le droit de récupérer mon argent et vous ne me le donnerez que lorsque j'aurai juré. Rimishtabana, Yahveli, vous me le donnez quand j'aurai juré. Malou Rabbi Barabaye, Kitvula. Et le Dayan Rabbi Barabaye a dit aucun problème. Donc, du coup, avant même de partir en ville, ils lui ont écrit voilà. Madame Intel a juré qu'elle a fait ça, et donc a récupéré le bien. Ils l'ont écrit, on dit on le garde de côté et on vous le donne. Rafapi n'a pas été content. Il dit Mishum datitu mimulae, amritu mile mulata. On a déjà vu cette expression-là dans Ktuvot et surtout je crois dans Ibamot. Et quand vous venez d'une famille de gens qui ont la vie qui est raccourcie, vous dites des choses qui sont elles aussi raccourci et fausse. Rabbi Barabaye donc était le fils de Abaye. Abaye est un descendant de Ali Cohen dont la descendance a été maudite depuis la faute de ses deux fils au moment dans le début du Sefer Shmuel, et donc du coup c'est marqué qu'il n'y aura pas de personnes âgées dans cette famille-là. Donc effectivement Abaye est décédé jeune. En tout cas, c'est une manière de dire que vous avez des paroles qui sont aussi écourtées et fausses entre guillemets que
que votre vie, ce que je trouve très très dur comme phrase. Mais bon, en tout cas, Amar Rava a dit Hai Ashrata de Dayane, Limir Teva Mikame, Denarvu, Saade Achatimot, Yadayu Psula. Nous dit ici Rava que lorsque il y a un kiyum d'un shtar, lorsque les témoins viennent justement attester que le shtar est bon, eh bien, on écrit après quelque chose au Beddin. Et nous dit Rava, on n'a pas le droit d'écrire cette attestation que le shtar a été vérifié avant même que les témoins aient parlé. Donc, du coup, ça veut dire que, pourquoi Alma Mirze Kimshikra, parce qu'on n'a pas le droit, on n'autorise pas un Beddin d'écrire quelque chose pour le futur qui actuellement n'est pas avéré. Donc, c'est Mirze, ça ressemble à un mensonge. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai écrit quoi? Madame a juré que messieurs un tel ont confirmé la validité du char. C'est pas encore vrai, ça sera vrai après, quand tu le donneras. Mais au moment de l'écriture, donc du coup, on nous dit ici à Papi, le fait qu'on interdit de faire ça pour la confirmation d'un document, c'est-à-dire que de manière générale, on n'autorise pas un beddin à écrire à l'avance quelque chose qui n'est pas encore avéré. Il dit à Hanami, mais ici c'est du mensonge, ça ressemble à du mensonge. Et la Gemara repousse cette kushia, veleita. Ça ne marche pas. Midé Rav Nachman Amar. Omer ay Rabbi Meir. Afilu metzao be'ashpa vertamo. Untanola kasher. Afilu Rabbanan l'obliga aller de Rabbi Meir. Et la begite nashin de Vainan ksiva lishma. Al vishash tarot moudeleyen. Machloket Rabbi Meir. Et Chachamim. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que la machloket ne porte que sur le shtar. Est-ce qu'un shtar, on a le droit de le donner chez le lishma? Un shtar qui a été écrit pour une autre femme, avec le même nom de l'homme, le même nom de la femme. Et après, on prend ce document, on le donne à une autre femme. Marloquette ici, à propos du get, parce que le get doit être écrit lishma, avec katav la, c'est fait écrit tout, le la il est en trop, là c'est lishma. Mais on voit que selon tout le monde, Rabbi Meir et Chachamim, lorsque l'on écrit un document, le document ne doit pas être écrit lishma, il ne doit pas être écrit forcément avant la chose, donc on peut très bien écrire un document avant. Et là ici c'est pareil. Tamar Avassama Rabbi Yochanan a dit, shtar shelavabo, inochoza veloevo, shekvanim chal shiabudo, tamavedenim chal shiabudo. On n'a pas le droit de réutiliser un document d'un emprunt qui a déjà été remboursé à cause du fait que le shiaboud, que ça y est, l'asservissement a déjà été une première fois annulé, mais on ne rapporte pas l'argument ici de dire qu'en fait on aurait pu dire autre chose. Selon Rafi Papi, on aurait dû dire que de manière générale, on n'a pas le droit d'utiliser un document pour autre chose que la réalité de ce qui s'est passé. Donc on voit ici, au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Rav Nachman, que finalement, à part le guet d'une femme qui doit être écrit en son temps et pour la bonne femme, et que si entre-temps il a changé d'avis, et même qu'il a écrit pour la même femme, c'est pas sûr que ça marche, eh bien, ça c'est que pour le guet, mais pour un shtar normal, on n'est pas obligé de l'écrire forcément l'ishma, et donc du coup, il n'y a pas de problème de mirze kishikra, on ne craint pas réellement d'écrire quelque chose qui, au moment de l'écriture, n'est pas encore totalement vrai. Ha'u gavra de afkid. Shah Marganiata, de Tseire Besdina, il y avait un homme qui avait des marganitas, qui avait des pierres précieuses qui étaient enfouies dans un drap, dans un tissu. Rabbi Maïcha Barbere, de Rabbi Usha ben Levi, chez quelqu'un qui s'appelait Rabbi Maïcha, le petit-fils de Rabbi Usha ben Levi. Shachiv Rabbi Maïcha Velopakid, cet homme-là, Rabbi Maïcha, qui devait justement garder ces biens-là, il a oublié avant de mourir de préciser à ses enfants, à ses héritiers, il y avait chez lui des pierres précieuses qui ne lui appartenaient pas. À tous les camés de Rabbi Ami. Et donc du coup, ils sont venus. Donc cet homme-là vient demander aux héritiers les pierres, et les héritiers disent, attends, t'es gentil, notre père il nous a rien dit, on va pas te donner ce qu'on a trouvé. Amalou il leur a dit, Chada de Danabe, Rabbi Maïcha, Barbere de Rabbi Yoshua ben Levi de l'Amid, Peod, Hakayaïf Simana. Deux raisons pour lesquelles celui qui vient les réclamer a le droit de les récupérer. C'est premièrement, le Dayan a jugé que Rabbi Maïcha, celui qui était décédé, eh bien, n'avait pas les moyens d'avoir ce genre de pierres précieuses. C'était complètement en décalage avec son niveau de vie. Et en plus, celui qui est venu réclamer avait un siman, c'est-à-dire qu'il savait plus ou moins dans quoi était enfoui le fait. Il a dit, c'est des pierres précieuses, il y a tant, et elles sont dans un tissu. Bon, ça normalement c'est quelque chose que personne ne sait. Et donc du coup c'est une preuve que c'est bien à lui. Et l'agma précise, il a de l'orgui d'Ariel Venafiklatam. Attention, quand est-ce que le siman peut servir? Lorsque celui qui vient réclamer n'est pas habitué à aller chez ce monsieur. Aval d'Ariel Venafiklatam. Et Maïnish Raina Afkin. Et Oumecheze Mais sinon, s'il avait l'habitude d'aller chez le défunt, eh bien, on craint qu'il ait vu cet objet-là. Et qu'en fait, alors cet objet-là,
Vous allez me dire, mais quoi qu'il a, on a dit que Maïcha, il n'avait pas les moyens de l'avoir. Alors, il n'a pas les moyens, c'est sûr que ça appartient à un autre. Mais peut-être que ça appartient pas à lui et que celui-ci, comme il est là-bas, il a vu les pierres précieuses et il s'est dit, à la mort, je vais aller les récupérer. Ce qui veut dire que le fait que Rav Maïcha n'ait pas les moyens, c'est une preuve que ça n'est pas à lui, mais à un Baal Chov éventuel, donc quelqu'un qui a fait un picadon. Mais par contre, pour pouvoir le donner à la personne, il faut que lui ne soit pas habitué d'aller chez lui. Alors vous allez voir ici que la Gemara va rapporter encore deux histoires complètement similaires, ce qui est très très rare dans la Gemara, parce que vraiment c'est assez difficile de trouver les Chidushim, si ce n'est qu'on va retrouver la même histoire et le même sac au nom de trois Amoraïm de la Gemara, qui vont dire la même chose. De là on voit que ça a l'air d'être une halakha qui n'est pas discutable. Donc ici, c'était la même histoire, sauf qu'ici c'était pas des pierres précieuses, c'était un verre en argent. J'arrive Khassa, ce fameux Khassa aussi est décédé, le capitaine il a rien à ses descendants, à tous les camarades. Rav Nachman, ils sont venus voir cette fois Rav Nachman et pas Rabbi Ami. Amaleu Yedana Be Khassa de l'Amid, Ve'od Hakayev Simana, pareil. Je sais que Khassa n'avait pas les moyens d'avoir ce verre en argent, et en plus l'autre a donné un siman. Il a dit exactement à quoi ressemblait le verre. Et l'Amaran est là de l'Oragid, Dayel Venafiklatam, Avar Ragid Dayel Venafiklatam, et Marinish Harina Vivkid, et Yo Mechazé Khazan. Encore une fois, c'est parce que ici, celui qui venait réclamer, il n'avait pas l'habitude de passer du temps chez le défunt. Et troisième histoire similaire à Odavked, Matkesa Beravdimi, Achwa de Rav Safra. Donc ici, le défunt, c'est Ravdimi, le frère de Rav Safra, et l'objet ici est un habit en soie. J'arrive Ravdimi Velopakid, pareil, la personne décède sans rien dire à ses héritiers. À tous les camés de Rabbi Abba, ils sont dit Rabbi Abba, Amaleu, Chada de Adana de Ravdimi de l'Amid, Vehod Akai Isimana, pareil, il n'avait pas les moyens d'avoir ce genre d'objet, et en plus, celui qui vient réclamer a un siman, ainsi, Velamaran est là de l'Oragid, Ayel Fiklatam, Vargid Ayel Fiklatam, et Maïnish Raina Avkin, Veo Mecheze Chaza, pareil, encore une fois, c'est parce qu'encore une fois, celui qui vient demander n'a pas l'habitude d'aller là-bas. S'il avait l'habitude, on craint qu'il ait juste vu cet objet-là, et qu'en fait, il vient réclamer un objet qui ne lui appartient pas. Un homme qui un jour a dit avant de mourir, je donne mes biens à Touvia. Shachriv, il est décédé, Ata Touvia, et ce fameux Touvia est venu réclamer les biens. Amar Rabbi Yochanan, Areba Touvia, Rabbi Yochanan, il disait, Touvia est venu, on peut donner les biens du défunt. Amar Touvia, Ve'ata Rav Touvia. C'est que dès qu'il a dit, regardez, il y a Touvia qui est arrivé, qui d'autre est venu? Un monsieur dénommé Rav Touvia. Donc c'est pareil, c'est le même nom, simplement, il a un titre. Alors il lui a répondu, écoute, les Tovia Amar, les Rav Tovia le Amar, il a précisé Tovia, il n'a pas précisé Rav Tovia. Donc c'est pas pour toi, c'est pour l'autre. Et l'Agma a précisé, attention. Les Inish de Gizbe. Et des Gizbe à Gizbe. Agma, attention, hein. Quand on dit que l'on fait attention au mot Rav, celui qui a dit à Tovia, eh ben, il n'a pas pensé à Rav Tovia, ça dépend quel est le degré de proximité qu'il a avec le Rav. Celui qui connaît le Rav depuis toujours, il a grandi avec, eh bien on peut penser qu'il l'a appelé par son prénom et non pas par son titre. Et du coup, à ce moment-là, on ne donnerait pas forcément à l'autre. À tout et une fois, Shne Touvia, il y a deux Touvia qui sont venus. Shachen, Vetamin Chacham. Il y avait un voisin et un Tamid Chacham. La question, c'est lorsqu'on a deux personnes qui ont le même nom et qui ont des degrés de proximité ou des statuts différents, à qui on donne Tamid Chacham Kodem. On donne d'abord au Tamid Chacham. Karov, Vetamin Chacham. Tamid Chacham Kodem. Nous dit ici pour l'instant la Gemara que un Tamid Chacham, s'il y a deux personnes qui ont le même nom et qui ont été les destinataires d'un don de fortune avant la mort, eh bien c'est le Tamid Chacham qui passe avant le voisin et c'est le Tamid Chacham qui passe avant le proche. Nouvelle question, Ibaria Lehu, Shachen Vekarov Mai. Donc on sait maintenant que le Tamid Chacham il est mieux que le voisin, il est mieux que le proche. Maintenant le voisin et le proche, qui est mieux? Tashma vient apprendre la passage d'un Michelet. Tov Shachen Karov mais Achrachok. Mieux vaut le voisin qui est proche que le frère qui est loin, c'est-à-dire qu'il y a une proximité avec le voisin qui peut justifier que la personne est donnée, en sachant que c'est aussi et surtout, sur certains commentaires, le fait que si c'était son frère, il aurait précisé mon frère ou mon cousin. Le fait qu'il n'ait rien dit, ça s'entend que c'est plutôt un étranger, donc plutôt le shachem. Shneim krovim ou shneim shchenim ou shneim chachamim, dans le cas où les deux ont un statut équivalent. Les deux sont des voisins, deux voisins du même nom, deux proches de famille du même nom ou deux tamid chachamim du même nom. Dit la Gemara, Shuda des Dayané, ce sera au Dayanim de juger qui est prioritaire.
Amale Rava Libéré, Rabbi Chia bar Avin. Rava a dit au fils de Chia bar Avin. Il lui a dit quoi? Ta'emalach milta me'aluta dava amar avuch. Viens, je vais te dire ce que j'ai appris de ton père, ce que ton père disait. Hadama Shmuel mocher shtachov lachavero. Shmuel a dit qu'un homme qui vend un document, donc un créancier, qui vend un document à un autre, Mechaza umchalo, machoul, il peut après l'annuler. Donc imaginez qu'un bonhomme a une créance de 10 000 euros. Très bien. Il vend cette créance 9 000 euros à quelqu'un, et après il fait un coup sympathique à son acheteur, il décide finalement d'être mochel, d'annuler en sachant que le bonhomme ne fait qu'acheter, encore une fois, une créance entre deux personnes. Eh bien ça marche, parce que c'est bien, c'est autre chose, mais ça marche. Machoul. La filou yoresh, mochel. Même l'héritier peut être mochel. C'est-à-dire qu'un homme qui était un créancier, qui après a vendu cette créance, et après les héritiers qui la récupèrent, eh bien ils peuvent annuler la créance. Modé Shmuel, Machnesesh tachov le ba'ala vechazra umchalto, sheino machoul, mipne shiado keada. Et nous dit ici la Gemara que dans le cas par contre où c'est une femme qui vient avec une créance et qui la donne à son mari, eh bien, ne peut pas l'annuler, parce que ici, le mari est considéré comme étant le remplaçant de sa femme, donc elle ne peut pas lui annuler sa créance. On va très rapidement résumer toutes les idées. C'était beaucoup d'histoires qui est au Beddin qu'on a vu ici dans la Gemara. On a vu, premièrement, on a vu déjà que la Gemara avait l'air de trancher qu'on ne pouvait, les créanciers ne pouvaient prendre les biens, faire chazaka des biens de l'endetté que du vivant de l'endetté et non pas après la mort. Sinon, c'est que les héritiers qui sont prioritaires. On a vu aussi que lorsqu'il y a quelqu'un qui vient, même du vivant, prendre cet objet-là pour faire chazaka, eh bien, si il envoie quelqu'un d'autre à sa place en envoyé, eh bien, ça ne marche pas s'il y a d'autres créanciers sur la même personne, ce qu'on a vu au tout début. On a vu aussi que lorsque on a envoyé quelqu'un pour rembourser une dette et que finalement il n'a pas réussi à récupérer le document et on considère qu'il est quoi qu'il arrive fautif, donc c'est à lui de rembourser. Donc le créancier a gagné parce qu'il avait raison, mais dans ces cas-là, c'est au shaliach à l'envoyer de rembourser celui qui l'a envoyé. On a vu aussi qu'une femme, si elle voulait dire après la mort qu'elle avait les objets de son mari, elle avait fait chazaka avant la mort, il faut qu'elle le prouve. Parce que sinon, comme elle est sur place, on n'a aucune preuve qu'elle l'a fait du vivant du mari. Sinon, c'est les héritiers, encore une fois, qui sont prioritaires à la fois devant la femme, à la fois devant les créanciers du défunt. On a vu aussi que lorsque l'on a une personne que l'on connaît parfaitement, comme Rava connaissait sa femme, la fille de Raprisa, eh bien, on peut se baser sur son témoignage pour mettre en cause la valeur d'un serment ou la valeur ici d'un document, non pas pour l'annuler complètement, mais en tout cas le remettre en cause au point qu'on fait jurer quelqu'un d'autre, ou au point qu'on demande d'aller vérifier le document. On a vu aussi que c'était une marloquette, mais qu'au final, dans la halakha, on a le droit d'écrire un document à l'avance. Le Beddin a le droit d'écrire, voilà, monsieur un tel a attesté que, messieurs un tel ont validé le document, madame un tel a juré, même si au moment où on écrit, c'est pas vrai, on écrit à l'avance une attestation qu'on lui donnera une fois que l'acte aura fait. On ne craint pas, on n'interdit pas le fait d'écrire quelque chose qui, au moment où on l'écrit, n'est pas vrai. Seule exception, effectivement, c'est le get, parce que la Torah dit Vekatavla, il faut que le get soit écrit. Ishma, on a vu après 3 histoires similaires qui montraient que si quelqu'un venait dire que après la mort de quelqu'un, il avait dit qu'en fait il avait laissé un objet là-bas en picadon, en gage chez lui, il y a 2 conditions pour qu'il soit cru. Il faut qu'à la fois, puisqu'il n'a pas de preuve et que l'autre n'a rien dit, il faut qu'il prouve que le bien qu'il a laissé chez la personne était en décalage avec son niveau de vie, ce qui prouve que ça ne peut pas lui appartenir. Et deuxièmement, il faut qu'il ne soit pas un habitué de la maison, car à ce moment-là, on craint qu'en fait cet argent effectivement n'appartenait pas au défunt, mais appartenait à un autre, mais que ce tiers ne vient pas réclamer pour l'instant et que lui vienne le réclamer à sa place parce qu'il a vu cet objet dans la maison du défunt. Et donc on a rapporté 3 histoires au nom de Rabbi Ami, au nom de Rav Nachman et au nom de Rabbi Abba. Et dernière chose, on a vu aussi que voilà, lorsque quelqu'un, avant de mourir, donnait tous ses biens à une personne, eh bien, effectivement, ça marche. Et que lorsqu'il y a le nom d'une personne et qu'il y a un rave et qu'il n'a pas précisé le mot rave, en général, on est makpid, enfin, on dit qu'il a fait attention et donc qu'il n'a pas la kavana du rave, sauf si le rave est quelqu'un de proche de lui,
qu'il peut appeler par son prénom. Après, on avait vu que lorsqu'on avait un conflit entre deux personnes qui ont le même nom et qui ont des statuts différents, on voit que finalement, dans l'ordre, si on résume, dans l'ordre, c'est d'abord le Talmid Chacham, après, c'est le Shachen, c'est le voisin, et après, c'est le proche de la famille, alors que naturellement, on n'aurait peut-être pas fait ce tiercé-là. En tout cas, c'est d'abord le Talmid Chacham, après le voisin, et après le proche de la famille. Et dernièrement, on a vu aussi une halakha au nom de Rabbi Chia bar Ravin et de Shmuel, qui disait que lorsqu'un homme vend une créance, eh bien, il a le droit de l'annuler après, et même un héritier d'une créance peut annuler cette créance alors qu'elle a été vendue à un tiers. Il y a une seule exception à cela, c'est la femme qui, lorsqu'elle arrive dans son mariage, elle arrive avec une créance, eh bien, elle ne peut pas l'annuler, c'est son mari qui a la main dessus.